Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des objectifs du FC Barcelone en cette nouvelle année 2025. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion, c'est la première vidéo de cette nouvelle année. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Mais comme vous le savez tous, une chose est de se souhaiter les vœux, mais une autre est également de travailler effectivement et d'obtenir tout ce que l'on désire. Donc pour cela, la balle est dans votre camp. On revient donc à notre vidéo où je disais qu'on va parler des objectifs du FC Barcelone en cette nouvelle année 2025 parce que oui, on va revenir au Barça. Le Barça a une saison à terminer. Il y a une première partie de saison qui a été quand même en demi-teinte. Il y a une très bonne partie juste au début de la saison et une deuxième partie qui a été un peu plus mitigée. Et donc, on va rebondir sur tout ça et donner maintenant les objectifs de cette nouvelle année pour le FC Barcelone afin d'atteindre les objectifs fixés par le club qui est de glaner le plus de trophées possible dans son armoire à trophées en fin de saison. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait, à vous abonner également. Ça fait plaisir, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Sans plus perdre de temps, on va commencer tout de suite donc par le premier objectif du FC Barcelone qui est tout simplement un effectif plus complet. Alors vous vous doutez bien que quand je parle d'effectif plus complet, je ne parle pas de mercato parce que vous le savez tous actuellement, le Barça est quand même dans une situation assez catastrophique au niveau du mercato et tout. Financièrement, c'est pas les stars pour le Barça. Ça, ce n'est plus une information pour personne d'entre vous ici parce que vous le savez tous. D'ailleurs, le Barça a du mal à inscrire Dani Olmo jusqu'à l'heure où j'enregistre actuellement en tout cas. Et il y aurait même un risque que le joueur se retrouve libre au mois de janvier sur le marché des transferts qui puisse quitter également le Barça. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais c'est juste une parenthèse pour vous dire qu'actuellement, vous savez que le Barça, quand je parle de effectif plus complet, je ne parle pas forcément d'un mercato, même si ça aurait fait du bien de recruter des joueurs sur certaines ligues, surtout offensivement. Mais quand je parle d'effectif plus complet, moi je veux plutôt parler des joueurs qui sont revenus de blessures, qui doivent forcément élever leur niveau de jeu. Parce que qui vous souviennent, avant que certains joueurs ne reviennent de blessures, on prédisait déjà un avenir reluisant pour ce Barça-là à leur arrivée. Je veux parler là de Gavi, de Frenkie de Jong, de Christensen, de Araujo. Bon, les deux derniers ne sont pas encore vraiment revenus sur le terrain, mais Gavi et Frenkie ont déjà eu l'occasion de revenir. Et pour l'instant, c'est quand même mi-figue, mi-raisin ce qu'ils nous montrent. Donc, je veux parler surtout de ça. Il va falloir que les revenus de blessures puissent vraiment élever leur niveau de jeu. Gavi et Frenkie de Jong au milieu du terrain, ils vont devoir élever leur niveau de jeu pour apporter vraiment de la complémentarité à ce milieu de terrain-là et apporter vraiment de la fiabilité aussi parce que c'est pas possible que à chaque fois que tu fais tourner tout de suite, tu te retrouves en difficulté. Tu as des matchs compliqués où tu peux même pas faire tes titulaires parce que tu sais que derrière ceux qui vont rentrer, ce ne sera pas la qualité. Il y a Fermin Lopez également qui finit l'année de façon compliquée. Donc je m'attends quand même à ce que tous ces joueurs-là dans ce secteur de jeu, surtout au milieu de terrain où on a énormément d'éléments, puissent tous être au niveau et puissent permettre au Barça de pouvoir avoir un effectif beaucoup plus riche, que ce soit en termes de qualité mais également en termes de quantité et de pouvoir faire tourner plus facilement. Et également, quand je parle d'effectifs plus complets, je parle également de la ligne défensive où Inigo et Kubasi ont beaucoup enchaîné. Et je compte également sur le retour de Christensen et également le retour de Araujo qui est prévu très bientôt parce qu'il avait déjà été appelé pas mal de fois lors de la fin de l'année passée. Donc je pense qu'il va disputer ses premières minutes très bientôt. Et je compte également sur eux pour pouvoir offrir de la concurrence saine aux défenseurs qui sont là actuellement et pouvoir avoir un banc assez concurrentiel pour pouvoir faire tourner également dans ce secteur de jeu-là. Donc c'est globalement de ça que je veux parler dans cet objectif-là qui est d'avoir un effectif plus complet. C'est que les revenus de blessures ne peuvent pas se cacher, ils doivent forcément élever leur niveau de jeu pour permettre au Barça de faire des rotations et d'avoir une équipe beaucoup plus fournie, que ce soit en termes de quantité et en termes de qualité. On passe maintenant au deuxième objectif à atteindre pour le Barça de siffler en cette deuxième partie de saison, c'est tout simplement le fait d'être tueur en fait. Il faut être tueur devant le but parce que mine de rien, on parle quand même de périodes assez compliquées pour le Barça. Après la victoire au Classico ou en Liga, ça a dandiné beaucoup plus. Mais il faut avouer que dans pas mal de ces matchs dont on parle en Liga, ce qui a manqué, la clé pour gagner, ça aurait été l'efficacité en fait. Et le Barça n'a pas été tueur. Quand on prend par exemple les 3 défaites à domicile qui ont fait très mal, que ce soit celle contre Leganés, que ce soit celle contre Las Palmas et que ce soit celle contre l'Atlético qui a été surtout la plus frustrante. Oui, je dis la plus frustrante parce que ça a été le meilleur match en termes de contenu pour le Barça, en tout cas pour ma part.
du début de saison. Je pense que ça a été le meilleur match en termes de contenu. Mais ce qui a manqué, c'est l'efficacité en fait. C'est l'efficacité devant le but. Donc, on parle vraiment de crise au Barça. On parle de problèmes sur les deux derniers matchs et tout. Mais ce qui a manqué en gros, en tout cas pour la plupart des matchs, c'est l'efficacité parce que tu te procures énormément d'occasions. Tu as 1001 occasions de marquer, mais tu n'y arrives pas. Contre l'Atlético, ça a été pareil, comme je l'ai dit. Las Palmas, même chose à domicile. Les Leganés, encore pire. Donc, franchement, c'est un problème qu'il va falloir régler le plus rapidement possible. Il ne va pas falloir en faire un blocage parce qu'on est en train d'entrer dans la deuxième partie de saison. Et comme vous le savez, en deuxième partie de saison, il y a de plus en plus de grosses échéances qui arrivent. La dernière partie de la Ligue des Champions, il y a les matchs clutch en Liga où tu vas devoir forcément gagner des points, le Classico retour et tout ça. Donc, il ne va pas falloir en faire un blocage, il va falloir régler ce problème-là rapidement. Et ça, ce n'est pas une responsabilité qui incombe au coach en fait, parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent en fait de Hansi Flick déjà parce que bon, le Barça fait une première moitié de saison assez mitigée, mais j'ai envie de dire que ce problème-là, par exemple, c'est plus une responsabilité individuelle des joueurs, que ce soit Rafinha qui a commencé très bien la saison, surtout en termes de finition, et Lewandowski également qui après a commencé à rater énormément. Dani Olmo, Lamine Yamal, bref, tous les offensifs du Barça, ça c'est la responsabilité individuelle des joueurs en fait. On ne peut pas demander au coach de faire quelque chose par rapport à ça, donc je pense qu'ils vont devoir très vite prendre leurs responsabilités pour pouvoir permettre au Barça de pouvoir tuer ces matchs parce que sans être efficace, tu ne gagnes pratiquement aucun match en fait. Donc pour moi, ça c'est également un des objectifs que le Barça doit viser pour la deuxième partie de saison, tout simplement, si on veut aller loin dans toutes les compétitions possibles. Le troisième objectif de la deuxième partie de saison pour moi, pour le Barça de Hansi Flick, ça c'est tout simplement un trophée majeur, c'est la Liga. Parce que oui, actuellement, avec le fait qu'on ait potentiellement 6 points de retard sur l'Atlético et 5 points de retard sur le Real Madrid, fait que beaucoup de personnes n'y croient pas. Alors vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais moi j'y crois parce que la Liga, ça reste quand même une compétition dans laquelle le Barça est assez expérimenté. Le Barça a gagné énormément de Liga ces dernières années. Le Barça maîtrise ce principe-là de la régularité constante parce que contrairement à la Ligue des Champions par exemple où c'est pas l'équipe la plus forte forcément qui gagne, la Liga c'est un championnat où si tu es le plus régulier, tu as forcément gagné. Donc oui, le Real Madrid et l'Atlético pourraient s'envoler à 6 et 5 points d'avance sur FC Barcelone, mais moi je suis confiant dans le fait que si le Barça prend les points qu'il faut, à un moment donné l'Atlético va perdre des points. Le Real Madrid, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais il y a également le Classico retour à domicile. Donc, il y a plein de facteurs qui font que moi, j'ai quand même confiance. Et en plus, en Ligue des Champions, le Barça il y a potentiellement assuré des top 8 si on prend des points lors des derniers matchs. Et le Real et l'Atlético risquent de disputer des barrages. Ce n'est pas encore le cas, mais ça peut arriver. Donc, il va falloir capitaliser sur tout ça. Et moi, je pense qu'en Liga, il y a quand même quelque chose à faire. Même si tout ne dépend plus de nous à l'heure actuelle, on dépend énormément des autres. Mais je pense que si de notre côté on fait les choses bien, on pourra espérer maintenant des faux pas des autres par-ci par-là. L'Atlético, moi je pense qu'ils vont perdre beaucoup de points. Et le Real, bon, ça on verra. Mais je pense quand même qu'ils ne vont pas gagner également tous les matchs. Ce sera à nous de perdre le moins de points possible. Et c'est pour ça que je dis qu'il va falloir améliorer également de l'efficacité et tout. Parce que ce n'est pas possible d'avoir autant de joueurs assez offensifs au Barça et de ne pas pouvoir battre des équipes de niveau intermédiaire en fait. Tu as un Dani Olmo qui est là, la kryptonite des blocs bas, tu as Lamine Yamal, tu as Pedri, tu as Rafinha et tout. C'est pas possible de ne pas pouvoir battre des équipes comme Leganés, comme Palmas et tout. Donc voilà, moi je pense que la Liga c'est encore possible. Maintenant il va falloir être très très régulier par rapport à ça et ne plus lâcher des points très bêtement. Alors pour finir la vidéo, on va parler maintenant du quatrième objectif pour moi pour cette deuxième partie de saison du FC Barcelone qui est tout simplement l'animation défensive. J'en parlais déjà dans le bilan que j'ai fait de la première partie de saison. Pour moi, ce n'était pas possible de continuer uniquement, et je précise bien uniquement, avec ce pied du hors-jeu, ce bloc très haut tout le temps parce que ça a montré ses failles à plein de moments. Et comme je le disais dans la vidéo dans laquelle j'en parlais, c'est que le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, tout est étudié, tout est calculé à la minute et tout. On peut gagner des tirs au but grâce à un entraînement, grâce à un travail sur ça. On peut tirer des coups de pied arrêtés grâce à un travail sur ça, comme le fait Arsenal. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être étudiées. Et un truc comme ça ne peut pas marcher à la longue. Il va falloir varier nos atouts défensifs parce qu'actuellement, en vrai, ce que le Barça fait, c'est pas vraiment de défendre, mais c'est d'empêcher les autres d'attaquer
en les asphyxiant avec un bloc très haut et en les repoussant dans leur propre camp. Et je pense que dans des matchs couperés en Ligue des Champions, ça peut coûter très très cher, en sachant que dans ce genre de match-là, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de points perdus, il n'y a pas ça, c'est juste l'élimination tout simplement directe. Donc je pense qu'il va falloir travailler aux choses comme je le disais. Et j'espère qu'Hansi Flick va le faire parce que là, continuer juste sur ça, ça va pas être fiable, en tout cas selon moi, de ma perception, parce que voir déjà en première partie de saison des équipes commencer à contrer ça, c'est pas du tout rassurant, parce que quand tu vas affronter le gratin européen, ce sera forcément des équipes qui vont également t'étudier au pied de la lettre et qui sauront exactement comment te contrer. On a vu plusieurs fois en Europe que ça n'a pas marché également, en Liga encore pire, donc voilà. Moi, j'estime qu'il faut travailler autre chose à ce niveau-là. J'estime qu'également, il faut concerner tous les autres joueurs qui vont revenir, Christensen, Araujo et Garcia, en tout cas tous les joueurs à profil défensif. Il va falloir qu'ils soient tous impliqués sur ça. Et puis, voilà, je pense qu'avec tout ça, le Barça a quand même de quoi nous offrir une deuxième partie de saison. Je ne veux pas dire de rêve, mais en tout cas, une deuxième partie de saison qui va convenir quand même à nos attentes par rapport à ce club-là pour cette saison. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà pour moi les 4 objectifs de la deuxième partie de saison du FC Barcelone. Pas en termes de titre spécifiquement, mais en termes de ce qu'il faut améliorer dans le contenu et tout pour pouvoir atteindre maintenant nos objectifs de différents titres et tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que selon vous le Barça doit améliorer et tout? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo et à très vite.